J'en profite pour saluer tous ceux qui nous regardent par vidéo après 2 mois d'absence pour permettre à nos équipes de se renouveler, de reprendre des forces. Nous reprenons donc aujourd'hui les enregistrements en vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, alors nous voulons vous saluer. Je vous salue au nom de l'Assemblée de Paris Métropole, Bastille et Noisy-le-Grand. Gloire à Dieu. Ce matin, ouvrons nos Bibles dans le livre de Néhémie au chapitre 12. Néhémie, chapitre 12, à partir du verset 44. Nous allons faire une lecture un peu longue, mais elle est très simple. Elle nous permettra en tout cas de bien situer le cadre du message de ce matin. Néhémie, chapitre 12, verset 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites. Car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait le service de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils, car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel et de Néhémie, donna les portions des chantres et des portiers jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées, et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus auparavant au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'ils les maudissent. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Et j'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées, et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes aux magistrats et je dis, mais pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Et je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakour, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles, et ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de Dieu et des choses qui doivent être observées. Amen. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous disons que nous ne nous appartenons plus en propre. Nous avons été rachetés de nos péchés à un grand prix, le sang de Jésus-Christ. Et à cause de cela, nous sommes à Jésus-Christ. Nous sommes la propriété de Jésus, nous sommes les serviteurs de Jésus. En même temps, en réponse à notre foi, dans une démonstration d'amour et de grâce, Christ est venu habiter en nous par son esprit. Et à cause de cela, nous sommes devenus les temples du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Mais être un temple de Dieu nous place face à une grande responsabilité, car le temple est le lieu où Dieu, le Dieu saint, demeure parmi les hommes. Dès lors, un tel lieu doit être séparé du péché et consacré à Dieu exclusivement. Et si je suis le temple du Saint-Esprit parce que Christ vit en moi, je dois donc être saint pour mon Dieu. C'est-à-dire séparé.
Mon corps, le temple de Dieu, ma vie, doit être préservé des souillures du monde. Je vis dans le monde. Je n'ai pas peur de vivre dans ce monde. Mais je ne veux pas que le monde vive en moi. Parce que ma vie est consacrée. Ma vie est consacrée. Ma famille est consacrée. Mon Église est consacrée à Dieu. Et ma mission, c'est d'alimenter ma vie, d'alimenter ma famille, mon Église, de ressources spirituelles qui serviront à l'adoration de Dieu. Alors, par ce message, je souhaite en ce début d'année nous placer, chacun d'entre nous, devant Dieu. Et ce message tourne autour d'une question simple. Qui et quoi occupe notre temple? Est-ce l'Esprit de Dieu et les ressources qu'il nous fournit pour servir Dieu? Ou devons-nous constater, comme nous l'avons lu dans ce texte, la présence d'un intrus, d'un étranger de la maison de Dieu, occupant notre temps, nos sentiments, nos vies, nos maisons, avec tout un ensemble d'affaires impures? On va revenir vers notre texte et considérer un peu ensemble la situation historique. Je crois qu'il faut que je change de micro. Revenons au tout début de ce livre de Néhémie. Néhémie était sommelier du roi, un bon poste, du roi de Suse, du roi des Perses. Et un jour, son frère, Hanani, s'en revient de Jérusalem. Et la nouvelle que Hanani lui apporte n'est pas du tout bonne. Il dit qu'à Jérusalem, certes, il y a un temple, mais la ville, c'est son expression, est au comble du malheur et de l'opprobre. Il y a un temple à Jérusalem, mais personne ne veut habiter la ville. Pourquoi? Parce qu'elle n'offre aucune sécurité, car ses murailles sont toujours à terre, détruites, calcinées. À l'écoute de cette mauvaise nouvelle, Néhémie est saisi au plus profond de son cœur par cette situation, et pendant 4 mois, il va se placer devant Dieu dans la prière et la réflexion. Et un jour, Dieu lui ouvre une porte auprès du roi. Et il informe le roi de Perse qu'il sert de son projet. Retourner à Jérusalem pour y relever les murailles de la ville. Influencé par Dieu, le roi acquiesce. Et il laisse partir Néhémie pour une durée de 12 ans. Sur place, en plus d'une tâche immense, car Néhémie constate véritablement que tout est en ruine dans cette ville, il voit rapidement qu'il doit aussi faire face à des opposants, moqueurs et irrités, des hommes décidés à empêcher coûte que coûte la reconstruction des murailles de Jérusalem. Et malgré tout, en 52 jours, le but est atteint. La muraille est relevée, les portes sont posées et les Juifs peuvent de nouveau habiter la ville. Et c'est ainsi qu'au chapitre 12, juste avant la lecture que nous avons faite, il est question du jour de la dédicace, de l'inauguration officielle des nouvelles murailles reconstruites par Néhémie, Néhémie 12, 27. Nous sommes donc encore au tout début du mandat de 12 ans que le roi a accordé à Néhémie. Et les murailles étant reconstruites, Néhémie va pouvoir maintenant consacrer l'essentiel de son temps à gouverner le peuple d'Israël, le peuple de Juda, pour lui assurer bénédiction, prospérité sous la bonne main de Dieu. Mais la première des choses qu'il veut faire maintenant, nous le voyons au verset 44, il est d'ailleurs écrit « En ce jour, le jour de la dédicace, de l'inauguration », la première des choses qu'il veut faire que maintenant que les murailles sont reconstruites, c'est restaurer pleinement le culte de l'Éternel, selon les principes que David et Salomon avaient mis en place en leur temps. Ainsi, il va faire nommer des surveillants chargés d'approvisionner les chambres du temple. Alors ces chambres du temple, chambres du trésor, étaient des lieux où étaient stockées offrandes, dîmes et prémices des récoltes que le peuple consacrait à Dieu pour soutenir les Lévites et les sacrificateurs servant au temple. On appelait ça les portions des Lévites. Et il met aussi en place des chantres et des portiers comme au temps de Salomon. Frères et sœurs, Christ est venu pour accomplir une œuvre spirituelle dans nos vies. Et cette œuvre spirituelle, c'est de faire de nous des temples du Saint-Esprit.
Il a relevé ce temple. Il a élevé ce temple, devrais-je dire plutôt. Maintenant, le Seigneur ne se désintéresse pas de notre vie elle-même. Or, force est de constater que l'on peut avoir un temple spirituel à la gloire de Dieu et une vie en ruine. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme cela. Leur situation spirituelle vis-à-vis de Dieu est restaurée, mais leur situation dans cette vie, dans ce monde, est au comble de l'opprobre et de la honte. Tout est en ruine, la muraille est en ruine, leur foyer est en ruine, leur vie est en ruine. Alors je vous annonce cette grande nouvelle. Notre grand Néhémie est venu, il s'appelle Jésus. Et il n'est pas venu simplement pour élever un temple à la gloire de Dieu, mais il est venu pour relever une muraille. Il est venu pour nous sortir de l'opprobre et de la honte. Et je me réjouis chaque fois de constater combien Dieu change les vies. Spirituellement parlant d'abord, c'est vrai, mais aussi à tout point de vue, Dieu relève les foyers. Dieu relève ceux qui ont été brisés dans cette vie. Ceux qui n'ont plus de confiance en eux-mêmes, d'espérance quant au travail, quant à l'avenir. Dieu restaure, il relève les décombres. Il fait face à nos ennemis. Comme David le disait, il relève notre tête. Il est celui qui nous sort de l'opprobre. Satan est vaincu. Le temple est rebâti. Les murailles sont relevées. Ma vie peut repartir avec Jésus-Christ. Et ainsi, je peux servir pleinement le Seigneur, comme un prêtre, un adorateur, comme un lévite, comme un chantre, comme un portier de cette vie que le Seigneur a restaurée en moi. Néhémie a donc travaillé pendant 12 ans, et puis le terme des 12 ans est arrivé, et Néhémie s'en retourna auprès du roi, selon ce qui était convenu, non sans espérer pouvoir retourner bientôt à Jérusalem. Notre version nous dit qu'il en eut l'autorisation au bout d'1 an. Malheureusement, à son retour, grandes furent sa désillusion et son irritation. Car tout ce qu'il avait établi avant son départ pendant 12 ans s'était effondré. En arrivant à Jérusalem, il ne pouvait que constater un véritable relâchement parmi les serviteurs qu'il avait établis. Les surveillants ne surveillaient plus rien, les offrandes, les dîmes, les prémices n'étaient point livrées. Du coup, privés de leurs moyens de subsistance, les lévites, les chantres, les portiers avaient abandonné leur poste et s'en étaient retournés chez eux. Et Néhémie ne pouvait que constater une véritable déliquescence du culte et du fonctionnement du temple. Le temple était devenu désert. Tout le travail de 12 ans réduit à néant pendant le temps de son absence, 1 année. Il regardait de plus près. Tout ceci n'était que la pointe émergée d'un problème plus profond. Et le problème que Néhémie comprend, va vite découvrir, c'est, premièrement, l'attitude permissive des plus hauts responsables d'Israël. Et deuxièmement, la présence d'un intrus au sein même du temple. En effet, en lieu et place des portions des Lévites, un homme occupé avec ses affaires une des grandes chambres du trésor du temple. Une occupation illégitime, et pourtant une occupation tolérée, mais une occupation qui fut à l'origine de tout le dysfonctionnement qui frappait le temple. Alors donc, qui était cet homme? Et comment en est-il arrivé à s'installer au cœur même du temple et à bloquer le fonctionnement du temple? Était-ce un sacrificateur, un lévite, un chantre, un portier, un prophète, un prince? Non, c'était un étranger. Il n'était même pas juif, il était ammonite, de ces peuples dont le Seigneur avait dit qu'il ne rentrerait pas dans l'assemblée d'Israël. Et cet étranger était non seulement rentré dans l'assemblée d'Israël, mais il était rentré au cœur même d'Israël, dans le temple. Cet homme s'appelait Tobija. C'était un étranger, mais c'était aussi un ennemi. Un ennemi de Juda et un ennemi de Dieu. Oui, vous m'entendez bien, un étranger et un ennemi de Dieu étaient au cœur même du temple du Seigneur. Et nul ne pouvait dire qu'il ignorait cela, car dès le début du service de Néhémie, Tobija avait été un opposant. Avant même que Néhémie arrive, nous dit Néhémie chapitre 2, verset 10, Tobija avait appris pourquoi venait Néhémie, et
Et déjà, il était en colère. Déjà, il s'opposait. Néhémie chapitre 2, verset 19, chapitre 4, verset 3, nous dit que Néhémie faisait partie des moqueurs. Il se moquait des Juifs qui reconstruisaient la muraille. Vont-ils reconstruire? Oh, qu'ils reconstruisent! Et un renard la fera tomber. Néhémie 4, 7, Tobija était un homme irrité contre l'œuvre de Dieu. Néhémie 6, 12, c'était un manipulateur, un corrupteur. Il avait soudoyé des faux prophètes pour faire chuter Néhémie. Néhémie chapitre 6, verset 17, c'était un intrigant qui écrivait des lettres en secret dans le dos de Néhémie auprès de certains des chefs d'Israël. Voilà ce qu'était Tobija, et nul ne l'ignorait. Mais je veux rajouter ceci. Néhémie chapitre 6, verset 16, vous pouvez le lire. Tobija était un homme vaincu, un homme humilié par Dieu. Car malgré toute sa méchanceté, sa colère, ses manigances, ses efforts, il n'avait pas réussi à faire échouer la reconstruction des murailles. Néhémie avait laissé dehors Tobija. Tobija était resté en dehors de la muraille de Jérusalem. Mais voilà qu'au bout de quelques mois d'absence de Néhémie, on retrouve cet homme, cet étranger, cet ennemi, non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur même de la ville. Voilà même qu'on le retrouve à l'intérieur même du temple. On le retrouve installé dans une chambre du trésor avec toutes ses affaires en lieu et place des portions des Lévites. Et par sa présence, il met en échec à lui tout seul 12 années de réforme spirituelle conduites par Néhémie et le Saint-Esprit. L'étranger, l'ennemi de Dieu, est donc installé au cœur de la maison de Dieu, empêchant la célébration du culte. C'est une situation qui n'a pu s'installer qu'avec le soutien tacite, au moins, sinon actif, des responsables religieux. Alors maintenant, cette question, qui est Tobija? Tobija, nous le connaissons bien. Alors, je le connais bien, Tobija. Mon frère, ma soeur, tu le connais bien, Tobija. Parce que Tobija, c'est chacun d'entre nous. Tobija, c'est notre homme ancien. C'est notre ancienne femme. Celui, celle qui s'opposait à l'œuvre de Dieu, qui était irrité contre l'œuvre de Dieu, qui se moquait de l'œuvre de Dieu. Celui et celle que l'Évangile a vaincu et qui a été mis en dehors. Tobija, c'est celui qui n'avait pas sa place dans le temple de Dieu. Tobija, c'est celui qui était accompagné de tout son fatras de choses impures, tout ce qui autrefois polluait notre vie. Voilà qui est Tobija. Je connais Tobija. Tu connais Tobija. Est-ce que ceci trouve un écho dans le cœur de certains? Où est passé le temps où Tobija était refoulé hors des murailles restaurées de ta vie, de ton foyer? Où est passé le temps où les magasins spirituels de ta vie étaient pleins des offrandes, des dîmes, de l'encens que tu consacrais à Dieu et non pas de toutes les affaires de Tobija? Où est passé le temps où tes louanges montaient vers Dieu avec joie, confiance et reconnaissance? Où est passé le temps où tu servais Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur? Et peut-être que tu dois constater aujourd'hui que Tobija est de retour. Le vaincu est de retour. Et en reprenant la parabole de Jésus, celui qui revient encore plus fort. Autrefois refoulé à l'extérieur des murailles de ta vie, voilà qu'il s'est maintenant de nouveau établi avec tout son barda impur au cœur même de ta vie spirituelle, de ta vie, de ton foyer. Quelle est la source de problème? Tu as perdu contact avec Jésus. Tu ne vois plus Jésus. Tout comme Néhémie s'en était allé. Et tu as permis à Tobija de revenir dans ta vie. Mais comment un Tobija peut-il s'établir en plein cœur du temple? Lui, l'étranger, lui, l'ennemi, comment a-t-il pu venir, lui, avec toutes ses affaires impures, occuper une des chambres du trésor dans lesquelles devaient être stockées les portions des Lévites, ces choses saintes qui appartenaient à Dieu? Comment les responsables d'Israël ont-ils pu laisser se développer une telle situation? Nous l'avons compris, Tobija a attendu le départ de Néhémie pour mettre en œuvre son plan. Mais ça fait déjà pas mal d'années qu'il avait préparé les choses. Car depuis très longtemps,
Tobija s'était allié familialement avec le chef spirituel d'Israël, le grand prêtre Eliashib. Et c'est donc par un esprit de complaisance et de permissivité que Tobija, profitant de ses liens avec les chefs d'Israël, a fini par s'installer dans le temple. Et frères et sœurs, nous sommes les sacrificateurs de notre propre vie. Le temple que nous sommes les sacrificateurs de notre foyer, de notre maison, nous sommes les sacrificateurs de cette église et Dieu nous appelle à une totale séparation et consécration, une alliance exclusive avec lui et nous ne voulons pas d'intrus dans notre vie. Maintenant, sommes-nous certains de ne pas conserver quelque alliance cachée avec les Tobijas du monde? Ne prenons pas le risque de conserver pour un Tobija et ses affaires impures un regard complaisant, tolérant, permissif. Il nous faut exprimer un renoncement définitif. Tobija sera toujours là en train de nous dire « Tu te souviens autrefois? C'était pas si mal ce qu'on faisait. » Et si vous esquissez un sourire, vous êtes perdu. Vous savez, les Tobijas peuvent se faire passer pour ces petits renards dont la Bible parle. Oh, gentil petit renard, tout mignon, tout doux. Mais la Bible dit que les petits renards ravagent les vignes. Nous devons prendre une position ferme, examiner les œuvres des ténèbres, nous dit l'apôtre Paul. Tobija avait été vaincu dans son engagement frontal, il n'avait pas pu empêcher le relèvement des murailles, mais il gardait des cartes en main. Il a su tisser des liens avec les leaders complaisants d'Israël. Ce jour-là, Néhémie comprend que les murs reconstruits résistent à l'invasion d'une armée, mais ils sont peu efficaces si ceux qui sont à l'intérieur sont compromis avec les ennemis. Le Seigneur peut restaurer notre temple, il peut restaurer les murailles, il peut combler nos vies. Mais si nous sommes permissifs, tolérants, complaisants à l'égard de ceux qui sont à l'extérieur, quelle que soit l'épaisseur, la hauteur des murailles, Tobija trouvera toujours une petite porte par laquelle passer pour venir s'installer jusqu'au cœur de notre vie. Et les conséquences de la présence d'un Tobija sont évidemment immenses. J'en verrai 4, nous les voyons dans les versets 10 et 11. La première conséquence, c'est que les portions des Lévites ne sont pas livrées. Dans les chambres du trésor, les surveillants déposent les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, et tous ces produits sont indispensables à la bonne marche du temple. Vous notez, il n'est pas question ici véritablement des animaux pour le sacrifice. Mais aucun sacrifice ne pouvait se faire sans une présentation d'huile, de mou. Ça accompagnait, les libations accompagnaient les sacrifices. Et si ces choses n'étaient pas livrées, on ne pouvait pas offrir les sacrifices au Seigneur. Et en plus, ces choses servaient à soutenir les Lévites, les chantres, les portiers qui servaient dans la maison de Dieu et les sacrificateurs aussi. Quand Tobija occupe la grande chambre du trésor du temple avec toutes ses affaires impures, il n'y a plus de place pour les portions sacrées. Plus de place pour les offrandes, pour les dîmes, pour les promises et pour tout ce que vous voulez qui appartient à Dieu. En s'installant à cet endroit, non seulement il parvient à réduire à néant le fonctionnement du temple, mais en plus il souille le temple. Lorsqu'un Tobija s'installe dans notre temple, il fera tout pour empêcher, pour anéantir cette partie de ma vie qui consiste à donner, offrir, pourvoir à l'esprit de sacrifice et d'amour. On garde les choses pour nous. Pourquoi livrer à Dieu mes portions? Pourquoi livrer à Dieu ce qui m'appartient? Tel est le raisonnement que met en nous Tobija. Mon temps, mes talents, ma famille, mon énergie, mes moyens financiers, c'est à moi. Pourquoi les livrerais-je au Seigneur? Quand Tobija s'installe dans nos vies, les portions ne sont plus livrées, mais nous les remplissons de choses impures.
Nous ne vivons plus pour Dieu. Nous vivons pour ce qui occupait autrefois notre vie. Nous vivons pour nos loisirs, pour ma prospérité, pour mon bien-être, pour mon épanouissement, au lieu de vivre pour Dieu. Néhémie constate aussi que les Lévites ont disparu. Les Lévites sont le symbole du service. Dans le fonctionnement du temple, ils sont indispensables, ils servent au fonctionnement du temple, ils permettent son bon fonctionnement, ils assurent l'entretien du temple, ils veillent sur l'huile du chandelier, sur les pains de proposition, sur le parfum de l'autel, sur le feu de l'autel, enfin toutes ces choses que vous connaissez et l'image spirituelle qui est derrière. Lorsque les Lévites disparaissent, toutes ces choses aussi disparaissent. Disparaissent la vie de l'esprit, la communion fraternelle, l'adoration, la relation à Jésus-Christ crucifié, disparaissent toute idée de ministère, de travail spirituel, d'œuvre de la foi, quand les Lévites ne sont plus là, qui ne sont plus soutenus par les ressources spirituelles que nous apportons. L'esprit du service nous quitte. Tobija, quand il occupe les lieux, n'a qu'une idée. Le seul service qui l'intéresse, c'est son propre intérêt. Il ne s'intéresse pas à servir Dieu. Il ne s'intéresse pas à son prochain. Il ne vit que pour lui. Les portions saintes ne sont pas livrées, les Lévites ont disparu, les chantres ont disparu, constate Néhémie. Un temple sans louange est un temple sans Dieu. Psaume 22,4, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Mais il n'y avait plus de chants, plus de louanges. Pourquoi ? Parce que Tobija n'a aucun goût pour l'adoration de Dieu. Encore une fois, le seul qui l'intéresse, c'est lui-même. Les seuls chants qu'il veut entendre, ce sont ceux qui le flattent. Mais il ne veut pas d'une adoration qui lui coûte. Il veut quelque chose qui lui rapporte. Mon frère, ma sœur, quel chant monte encore de ton cœur ? Est-ce que le Seigneur peut encore entendre tes actions de grâce, tes chants de victoire, peut-être même tes pleurs, tes larmes lorsque les temps difficiles sont là, ou alors est-ce que ton cœur est tari ? Est-ce qu'il n'y a plus aucune mélodie ? Est-ce qu'il n'y a plus aucun sifflement de quelques chants, de quelques notes qui montent vers le Seigneur pour lui rendre grâce? Quand Tobija occupe les lieux, l'adoration disparaît. Je n'ai pas lu ce passage, vous pourrez le lire à partir du verset 15. Quand la maison de Dieu est occupée par Tobija, alors d'anciennes activités reprennent place. Il n'y avait plus de lévites, plus de chantres, il n'y avait plus de portiers. Les portiers servaient à garder les portes. Le soir, ils fermaient les portes, le matin, ils ouvraient les portes, et particulièrement le jour du sabbat. Le vendredi soir arrivant, ils fermaient les portes et ils devaient garder les portes fermées jusqu'au samedi soir. Le jour du sabbat, personne n'entrait, ne sortait à Jérusalem, c'est un jour consacré à Dieu. Mais comme les portions des Lévites n'étaient plus livrées à cause de Tobija qui occupait la chambre, les portiers n'avaient plus aucun moyen de survie, ils étaient repartis chercher eux. Qui gardait les portes ? Et rapidement, certains en ont profité pour relancer d'anciennes activités. Eh bien, on va reprendre nos activités commerciales le jour du sabbat. Parce qu'il n'y avait plus personne pour se mettre face à cela. Et quand il n'y a plus personne pour garder les portes de notre vie, les choses anciennes redeviennent l'intérêt principal de nos vies, mauvaises pensées, mauvaises habitudes, rancune, déception, infidélité, relâchement, passion, etc., etc. Qui garde les portes de nos vies ? Conséquence, Néhémie le dit, la maison de Dieu est abandonnée. En arrivant près de la colline de Sion, Néhémie, de retour de Perse, devait se réjouir de revoir le temple et Jérusalem, cette ville dans laquelle il avait tant investi. Et tout semble, en apparence, être comme il l'avait laissé un an auparavant, en apparence. Parce que dès qu'il rentre dans la cour du temple, Néhémie perçoit que le mal est présent. Plus aucun portier ne surveille les entrées et les sorties. Plus aucun surveillant ne se soucie de faire entrer les portions saintes dans les chambres du trésor. Plus aucun lévite pour chanter les louanges à Dieu. Le temple est silencieux. Le temple est désert. La maison de Dieu est abandonnée. Quand Tobija habite nos cœurs, quand Tobija habite nos foyers, nos vies deviennent silencieuses et désertiques à l'égard de Dieu. Plus rien ne monte vers le Seigneur, plus aucun parfum ne lui est adressé. Alors Néhémie arrive dans la chambre du trésor. À qui sont ses affaires ? À qui sont ses affaires ?
Qu'est-ce que ces choses font ici dans la chambre du trésor à la place des portions saintes réservées aux Lévites? À qui appartiennent ces affaires? Elles appartiennent à Tobija. Quoi, à Tobija? À Tobija, l'étranger, l'ammonite, l'ennemi de Dieu. Vous avez laissé s'installer dans la chambre du trésor Tobija avec ses affaires. Le temple est livré à l'étranger. La Bible dit que Néhémie a été saisi d'un vif déplaisir. Oh, Néhémie, c'était un homme politique, c'était un gouverneur, un chef, un administrateur. Et quand on dit vif déplaisir, à mon avis, la Bible dit le zèle de ta maison me dévore. Et pour Néhémie, ce n'était pas une question de rigueur morale ou de la loi ou de tradition ou de ceci. Non, c'est le zèle pour la maison de Dieu. Quand il voit les affaires impures de Tobija à la place des portions saintes du Lévite, il comprend alors pourquoi il n'y a plus de chant dans la maison de Dieu. Il comprend pourquoi il n'y a plus de portier dans la maison de Dieu. L'ennemi est au cœur de la maison du Seigneur. Et Néhémie, alors j'aime bien sa réaction, il ne va pas nommer un comité d'enquête et de cour d'appel, etc. Néhémie, il rentre dans la chambre et il leur dit, mais vous allez me mettre tout ça dehors. Vous allez me jeter tout ça, on va purifier cette chambre. Il savait très bien pourquoi Tobija était là. On savait la raison. Et Néhémie ne s'arrête pas là. Vite, il convoque les Lévites, les chantres, et il les oblige à reprendre leur service au temple. Vite, il rétablit les surveillants. Et ce qu'on remarque, c'est qu'aussitôt les surveillants reprennent leurs fonctions, le peuple ramène les portions parce qu'il désirait que le temple fonctionne. Et puis vite, il met en place les portiers. Vous fermez les portes le vendredi soir, vous ne les ouvrirez que le samedi. Il y en a certains apparemment, vous pouvez lire dans le texte, qui n'ont pas compris, mais Néhémie est allé les voir, il les a pris en 4 lieux. Ça a chauffé. Quand je vois Néhémie là, je vois déjà Jésus qui arrive au temple. Jésus qui monte au temple. Et Néhémie, c'est pareil. Jésus voit les marchands du temple, leurs bestiaux, tout ce que vous voulez. Néhémie voit l'étranger, voit l'ennemi de Dieu, celui qui n'a rien à faire avec toutes ces affaires impures. Et à cause de lui, le temple est silencieux. Il décerne la gangrène, il décerne le fruit de la compromission. Et Néhémie réagit très rapidement. Mes frères et sœurs, notre vie passée n'était peut-être qu'un champ de ruines. Le Seigneur a élevé un temple spirituel dans notre vie à la gloire de Dieu. Et l'ennemi qui nous disait, toi, relevez une muraille. Jésus est intervenu, il nous a délivrés du malin. Tobija, malgré ses intrigues, a été repoussé. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Jésus a édifié un mur de protection, un mur de séparation, un mur de sanctification autour de nous, de notre famille, de l'Église. Et la vie est revenue. Et il nous appartient maintenant de veiller sur cette muraille. Une muraille de prière, une muraille de foi. Il nous appartient aussi de nourrir la maison du Seigneur. Nous sommes des prêtres dans la maison de Dieu, des lévites, des chantres, des adorateurs, des portiers. Nous sommes ceux aussi qui surveillons. Nous devons amener les ressources spirituelles à la maison de Dieu. Je dois puiser dans la parole de Dieu, dans ma communion avec le Saint-Esprit, les ressources qui vont faire de ma vie un temple, un lieu d'adoration pour mon Seigneur. Et Tobija n'a pas dit son dernier mot. Il est là dehors. Juste dehors. Et la seule chose qu'il veut, c'est revenir. C'était sa place avant. C'était sa place avant. Ce corps, avant d'être le temple du Saint-Esprit, c'était mon corps. Il veut revenir. Et quand il voit que frontalement, il ne peut rien faire parce que Dieu nous garde, alors il va essayer de trouver une manigance. Et comme je disais tout à l'heure, rappelle-toi d'autrefois, c'était pas si mal ce qu'on avait. Et vous savez, quand on perd Jésus de vue, excusez-moi, on peut très vite renouer avec Tobija. Tobija passera peut-être par une petite porte,
Mais au bout de quelque temps, il finira par s'installer avec ses affaires impures dans la grande chambre du trésor de notre vie. Et alors s'éteindra l'adoration, la louange, l'esprit de service, l'esprit de consécration qui nous animait. Mes frères et sœurs, Dieu a fait de nous des prêtres dans sa maison. Nous sommes les Eliachib de nos vies, de nos familles et dans cette église. Nous sommes les Eliachib, nous sommes les prêtres. Notre mission, c'est de veiller sur le bon fonctionnement du temple. Que tous ceux qui ont été établis par le Seigneur puissent remplir leur service. Et la première des responsabilités du grand prêtre, c'est de veiller que rien d'impur ne rentre dans la maison de Dieu. Et Eliachib s'est compromis avec Tobija parce qu'il a entretenu des liens avec lui. Mon frère, ma sœur, nous laisserons-nous corrompre par Tobija? Allons-nous développer un esprit de permissivité, de compromission? Ou allons-nous être comme Néhémie, animés d'un zèle pour la maison de Dieu? Je suis prêtre de ma vie. Je n'ai pas peur de vivre dans ce monde. Je suis un temple du Saint-Esprit. Dieu a bâti une muraille autour de moi. Je n'ai pas peur de ce monde. Mais ce monde restera dehors. Il ne rentrera pas dans ma vie. Je suis prêtre de ma famille. En tant que père, en tant qu'époux. Avec mon épouse, nous sommes prêtres de notre maison. Notre maison est un temple pour notre Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. Et nous ne voulons pas que Tobija vienne habiter dans notre maison. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur, c'est ma responsabilité. Tu es l'Eliachib de ta vie. Tu es l'Eliachib de ta maison. Et c'est à toi de tenir ton poste. Seigneur, que le zèle de ta maison nous dévore. Garde-moi de toute permissivité, de toute négligence. Que Tobija, l'homme vaincu, l'homme irrité, l'homme en colère, l'homme d'autrefois, celui que tu as humilié maintenant, reste en dehors de mon temple, reste en dehors de ma vie, de mon foyer. Je suis le prêtre de cette maison, je ne tolérerai pas sa présence. Alors, conduit par notre Néhémie, Jésus lui-même, sans le perdre de vue, Seigneur, nous continuerons comme adorateurs de Dieu et nous continuerons dans le ministère qu'il nous confie. Nous continuerons à nous consacrer à l'alimentation de la maison du trésor, par les ressources que Dieu nous donne. Nous apporterons ainsi la louange, l'adoration, notre service à la maison de Dieu. C'est ainsi que je veux commencer cette année. Et par ce message, je ne veux surtout pas vous accabler, vous accuser, mais l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens que le Saint-Esprit est celui qui nous examine. Je vous montre la parole, je vous l'enseigne, mais celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, mets ta lumière dans ma vie. Jésus est celui qui marche au milieu de son église, il marche dans son temple, il marche dans ma vie, il marche dans ma famille. Seigneur mon Dieu, qu'en est-il de Tobija? Je veux être certain que Tobija est dehors. Si tu sens que la source est tarie, si tu sens qu'il n'y a plus de chant qui monte vers ton Dieu, si les actions de grâce ont disparu, si l'amour pour le Seigneur n'est plus là, cherche. Tobija est peut-être de retour. Et il est de retour avec toutes ses affaires impures. Cherche, tu le trouveras. Le Saint-Esprit te le montrera. Et il te montrera comment il a pu venir. Ce matin, le Seigneur est ce Néhémie qui rentre dans le temple. Rien n'échappe à son regard. Mais ce n'est pas un regard accusateur, c'est un regard d'amour. Il est peut-être zélé, peut-être qu'il y a un déplaisir en lui, peut-être une colère monte en lui, mais ce n'est pas pour nous condamner. Mais c'est pour nous amener à prendre conscience de la situation. Et pour nous amener à pleurer devant Dieu, à confesser notre péché. Et Jean nous dit que si nous confessons notre péché, le Seigneur est grand pour nous pardonner, pour nous purifier. Purifie ma vie.
Seigneur, mets Tobija dehors. Et montre-moi par où j'ai péché. Montre-moi, Seigneur, comment Tobija est rentré dans ma vie. Montre-moi le chat de l'aiguille par lequel il est rentré. Je n'ai pas prêté garde. Je ne veux plus, Seigneur, de cet esprit de permissivité. Je ne veux pas, Seigneur, être un prêtre à la manière d'Eliashib. Mais je veux être un prêtre comme Aaron. Je veux être un prêtre comme Tsadok, qui ont veillé sur la maison de Dieu. Je veux veiller sur ma vie, je veux veiller sur ma famille, je veux veiller sur l'Église. Seigneur, Tobija dehors, avec toutes ses affaires. Et que dans la maison de Dieu, les chants montent à sa gloire. Alléluia.